Nous fêtons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Notre évangile nous dit que lorsque Jésus arrive près de Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples dans le village et il les ordonne de ramener une ânesse et un ânon qui étaient attachés. Détachez-les, dit-il, et emmenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Le narrateur nous dit, cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Cela veut dire, frères et sœurs, que tout ce qui est en train d'arriver n'est pas le fruit du hasard. Il y a donc une raison pour cela. Celui qui vient n'est pas n'importe qui. D'après la prophétie, celui qui vient est un roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est l'envoyé de Dieu qui vient non pas pour régner sur un pays, sur une terre, mais dans le cœur des gens. Donc, contrairement aux rois qui ont des sujets qui obéissent aux lois qu'il leur impose, ce roi, ce Messie, a des disciples. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent Jésus sont des gens qui le font volontairement. Même si les disciples de Jésus doivent obéir à ses commandements, Jésus ne les force pas. Il ne les impose pas sa loi. Jésus n'est pas celui qui vient avec des soldats et des armes. Mais il nous accorde le choix de le suivre ou pas. Il nous est rappelé dans Apocalypse 3:20, « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Voilà le roi qui fait son entrée à Jérusalem. Et ce roi qui veut faire son entrée dans nos cœurs, y aura-t-il une place pour lui dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays et dans notre monde? Dans le texte de l'évangile de ce jour, il nous est dit qu'il y avait une grande foule de gens pour accueillir Jésus. Ils étaient enthousiastes et pour manifester leur joie, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin, alors que d'autres coupaient les branches et les mettaient aussi sur le chemin. Ceux qui marchaient devant et derrière Jésus criaient « Hosanna ». Ce mot qui, dans l'Ancien Testament, était un cri de détresse, qui signifie « sauve s'il te plaît », a graduellement changé pour devenir un cri d'espoir et de joie. C'est cela que la foule est en train de dire. La foule exprime sa joie, exprime son espérance dans celui qui vient. D'après les commentaires bibliques, à l'époque de Jésus, étendre les vêtements était l'équivalent de dresser le tapis rouge devant une personnalité. En permettant à Jésus de marcher dessus, c'était un signe de soumission où on reconnaît son autorité.
sa royauté. Comment accueillons-nous Jésus aujourd'hui? De quelle manière manifestons-nous notre joie à ce roi qui veut faire son entrée chez nous? Quel est le signe qui montre que nous nous soumettons à lui et reconnaissons son autorité? Voilà quelques questions que nous sommes appelés à nous poser aujourd'hui. Pour revenir au texte, je vous rappelle qu'il y avait une foule de gens. Parmi ces gens, tous n'étaient pas des disciples du Christ. Il y avait des habitants de la ville et il y avait aussi de nombreux pèlerins qui étaient venus pour célébrer la Pâque juive. Dans cette foule, certains avaient entendu parler de Jésus et d'autres non. Parmi ceux-là, il y a aussi une partie qui était simplement des curieux. Tous ceux qui avaient entendu parler de Jésus n'avaient pas la même opinion sur son identité. Si pour eux Jésus était un roi, le Messie, le Sauveur d'Israël, ils voyaient en lui plutôt un Messie politique qui venait libérer le peuple de la domination romaine et non le roi qui vient pour régner dans les cœurs des gens. À la question « Qui est cet homme ?» du verset 10, les gens répondent « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Je vous fais remarquer qu'au verset 5, la prophétie ne désigne pas Jésus comme prophète, mais comme le roi qui vient. Donc Jésus n'est pas qu'un prophète, mais comme le roi qui vient. Il est celui qui va accepter de se sacrifier à la croix pour nous donner la vie. Il est celui qui va donner un sens à notre vie. Il est celui qui vient pour transformer notre vie, transformer notre monde. Comment allons-nous aujourd'hui répondre à la question « Qui est cet homme ?» Notre réponse dépendra de notre intimité avec le Christ. Alors, en ce dimanche des Rameaux, nous pourrons dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Si vous n'êtes pas convaincu d'avoir une intimité avec le Christ, je vous invite à être des curieux. Non pas ces curieux de la foule qui posent des questions par simple curiosité, mais des curieux qui veulent vraiment connaître plus sur celui qui vient au nom du Seigneur. Des curieux qui veulent faire leur route avec Jésus. Voilà le dimanche de Rameaux que je vous propose. Je vous propose, chers frères et sœurs, à considérer sérieusement cette question. Amen.